Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue, vous êtes sur le plateau de C'est. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Luna tend la main à Oulaï, un jeune homme en difficulté. Elle lui offre un toit, mais en plus la responsabilité de son magasin en son absence. Mais grande va être sa surprise lorsqu'à son retour de voyage, elle découvre des dettes et un magasin vidé. Aujourd'hui, Oulaï souhaite implorer son pardon. Il a choisi le canal de notre émission pour le faire. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Mesdames, messieurs, vous le savez, c'est... Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ce que Oulaï a fait à Luna? Elle va certainement mettre les mots sur la situation et nous allons la recevoir pour l'entendre. Mesdames, messieurs, cher public, recevons ensemble Madame Luna Oyarat. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de C'est Djinzin. Merci, madame. Oyarat, ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique du Sud et puis en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, c'est... Bété. Bété, d'accord. Alors, ce soir, Luna est avec nous parce qu'elle a un problème avec son bon petit, on va dire. Elle a eu un problème avec son bon petit. Je vais d'abord le recevoir. Je vais revenir ici prendre la version de Luna. C'est bon? C'est bon. Alors, cher public, nous allons recevoir maintenant Monsieur Oulaï Yves. Il est âgé de 22 ans, c'est notre deuxième invité. Bonsoir Yves. Bonsoir, madame. Oh, c'est bon, la voix, ça donne bien. Assis-toi. Ça va? Oui, ça va. Au quartier, on t'appelle comment? Ives? Oui. D'accord, enchanté. Merci, madame. Ce soir, tu es là parce qu'il y a un problème entre toi et ta vieille mère. C'est ça. Elle est juste à côté. Donc, je vais parler avec elle pour qu'elle nous explique ce qui s'est passé. C'est ça. Tu vas l'écouter sans la voix. Et quand je reviens vers toi, je prends ta version. OK. D'accord? Luna, comment est-ce que tu rencontres Junior et pourquoi tu décides de l'adopter? Merci, madame. J'ai rencontré Junior parce que déjà, je n'étais pas en Côte d'Ivoire ici. Je venais et puis je partais. Et quand j'arrivais, c'était un petit, en tout cas, il était bien. OK. Il était gentil, serviable. Il était à mes petites courses et autres. Donc, c'est un petit qui me côtoyait beaucoup. Donc, quand je suis repartie, étant ici, j'avais déjà un magasin qui était géré par un jeune là. Donc, quand je suis partie, le jeune en question ne gérait pas bien le magasin. Financièrement, je ne voyais rien. Donc, j'étais dans cette réflexion. Je voulais fermer même le magasin, puisqu'il n'y avait personne pour gérer ça ici. D'accord. Donc, je voulais fermer le magasin en attendant de trouver une solution à qui confier le magasin. Donc, c'est comme ça, il rentre en contact avec moi sur les réseaux sociaux. Qui ça? Yves? Yves. OK. Voilà, il m'appelle et puis il se présente. Voilà, la vieille mère, c'est ton fils Yves et tout et tout. Il dit, OK, Yves, comment tu vas? Je prends ses nouvelles. Puis il m'explique, ah, vraiment, ça ne va pas. Et qu'il est là, il ne travaille pas, il ne fait rien, c'est un peu chaud sur lui. Financièrement, ça ne va pas. Et puis en famille aussi, ça ne va pas. Donc, il m'a même demandé de l'argent ce jour que je lui ai fait un dépôt, je lui ai fait un petit transfert. Donc, quelques jours après, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, tiens, voilà Yves, mon bon petit qui est là. En tout cas, il est bien, il est gentil. Pourquoi ne pas lui confier la gestion de mon magasin? C'est comme ça, je l'appelle après et puis je lui fais la proposition. D'accord. Voilà. Alors, quand tu lui confies la gestion de ton magasin, qu'est-ce qui se passe après? D'accord. Quand je lui confie la gestion de mon magasin, je lui ai dit, OK, le magasin, tu le gères comme si c'était pour toi. Tu seras à mes yeux là. Je te présente le propriétaire que j'ai appelé pour lui dire, ah, désormais, tu vas gérer avec mon fils. D'accord. Parce que habituellement, je ne gère pas financièrement l'argent avec le propriétaire. L'argent vient directement chez mes gérants qui gèrent le loyer. OK. Donc, je lui ai dit, désormais, c'est avec ce petit-là que tu vas gérer le loyer. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça, j'ai confié la gestion de mon magasin à Yves. Et étant là-bas, je fais venir l'argent du loyer, plus lui-même son salaire. OK. Donc, je lui ai dit, l'argent de la vente, on ne va pas toucher. On met ça sur un compte parce que je viens bientôt m'installer en Côte d'Ivoire pour m'ouvrir un atelier de couture, puisque je suis dans la mode. Je veux m'installer, ouvrir mon atelier et puis faire mes activités. Donc, c'est sur ça que lui et moi, on s'est entendus. Okay. Et quand vous revenez finalement en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe?
Non, je n'étais pas revenue d'abord. Étant là-bas, le propriétaire m'appelle pour me dire que ça fait 8 mois, son loyer n'a pas été versé. OK. Donc, j'étais étonnée, choquée de savoir que chaque mois, j'envoie de l'argent pour le loyer. Et comment le propriétaire peut m'appeler pour me dire que lui n'a pas reçu de l'argent pendant 8 mois. Donc, j'étais choquée, énervée. Je l'appelle, je rentre en contact avec Yves. Je cherche à comprendre pourquoi le loyer n'a pas été payé pendant 8 mois. Il me raconte des histoires à dormir debout. J'ai dit, OK. Comme j'étais déjà énervée, je lui ai dit, quand je vais rentrer au pays, je vais prendre une convocation pour te donner. Puisque tu ne me dis rien de bon, je vais te prendre une convocation. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à m'éviter. A commencé à éviter mes appels. Quand je l'appelle, il ne décroche plus. Soit son téléphone est toujours occupé. Quand je prends un autre téléphone pour l'appeler, quand il entend ma voix, il coupe. Il m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux. De partout, il m'a bloqué. Et finalement, vous rentrez en Côte d'Ivoire? Oui, mais étant là-bas, d'abord, j'ai payé les arriérés. Et finalement, je rentre en Côte d'Ivoire. Et quand je rentre, je vais voir le propriétaire qui ouvre le magasin et je vois que finalement, il n'y avait plus rien. Alors que j'ai envoyé plein d'articles. Les machines à coudre, les frigos et autres, tout ce qu'on peut imaginer. Les francs au revoir, là. Il ne restait presque rien. Et il va disparu. Et donc, justement, vous avez plusieurs fois tenté de rentrer en contact avec lui. Ça fait combien de temps, à peu près, que cela dure? 2 ans. 2 ans. Nous sommes dans la 3e année. Que vous ne l'avez pas encore vu? Pardon, pas encore. D'accord. Alors, il est juste là, à côté. Je vais prendre sa version. Et puis, à l'occasion de la confrontation, vous allez pouvoir le revoir en face. D'accord. Yves? Oui, madame. Qu'est-ce qui t'a poussé à agir comme ça? D'accord. En tout cas, merci, madame. Voilà. Je m'explique, en tout cas, ce qui m'a poussé à faire ce genre de choses, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. À la base, je suis un artiste chanteur. Voilà. Vu que le gombo ne rentrait pas, voilà, il n'y avait pas de moyens pour m'occuper de la famille. Alors, à la maison, c'est moi qui joue le papa. Le papa n'est pas là. C'est moi qui viens, maman, je suis l'aîné. Ma petite, c'est de 12 ans qui va à l'école. C'est moi qui l'aide à souvenir ses petits besoins à l'école. Donc, la maman, en tout cas, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé. Quand elle a fait ce genre de choses, je me suis calmé et puis je dit, bon, vu que la maman m'aide, je ne peux pas toujours lui expliquer mon problème. En tout cas, à la maison, c'était gâté. C'était gâté. Même pour manger, mais c'était difficile. Maman qui faisait ses petits soins, en tout cas, elle n'arrivait pas à financer. Moi, je l'aidais à faire ces choses. Mais c'est dans ça, l'argent qu'elle m'amenait pour payer le loyer, en tout cas, il ne donnait pas au propriétaire du magasin. Et qu'est-ce que tu faisais avec cet argent? Je prenais cet argent pour souvenir les besoins de ma petite soeur qui va à l'école, et puis payer la maison où moi et maman vit, et puis les petits besoins. D'accord. Tu avais un salaire là-bas? Oui, un salaire. D'accord. Et les machines qui ont disparu, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Bon, la machine qui a disparu, bon, j'ai vendu toutes les machines, voilà, vu que l'argent même ne suffisait pas. Voilà, l'argent même ne suffisait pas, donc j'ai vendu toutes les machines, et puis pour pouvoir subvenir à mes petits besoins, puis aux besoins de la famille. Est-ce que tu mesures la gravité de ton acte? Maman, où ici, là, vous parlez actuellement, je suis un peu déçu de moi-même. J'ai pas compris. Et maman, où ici, là, vous parlez, même, je suis un peu déçu de ce que j'ai fait. Déçu de toi? Oui. D'accord. En venant ici, qu'est-ce que tu espères? Bon, je suis venu ici pour que je lui présente mes excuses pour que la maman me pardonne, vu qu'il a abusé de sa confiance. Voilà, elle m'a beaucoup fait confiance. Au quartier même, là, c'est moi, elle l'aimait. Elle est partie à l'extérieur, m'a confié tout ce genre de choses, et puis, ce genre de choses se reproduisent. En tout cas, je suis déçu, donc j'espère qu'elle va me pardonner. D'accord. Chers téléspectateurs, vous avez écouté Yves. Il reconnaît qu'il a mal agi. Est-ce que ce sera suffisant pour calmer Luna, sachant que depuis 3 ans, elle est à sa recherche et c'est grâce à cette émission qu'elle va le voir en face. À tout de suite pour la confrontation. Alors, mesdames, messieurs, c'est l'occasion que nos deux invités ont de se parler en face. Cette étape de l'émission s'appelle la confrontation. Oulaye et Luna ne se sont pas vus depuis 3 ans. Luna attend des réponses de la part de Oulaye. Oulaye, elle est juste en face de toi. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Adresse-toi directement à elle et parle-lui. En tout cas, maman, en tout cas, ce que j'ai fait, tu n'as pas du tout aimé. Mais essaie de me comprendre et puis tu vas me pardonner. Parce que je sais que je suis le choc.
Mais moi, je me suis déçu aussi de ce que j'ai fait. Mais vu les circonstances de ce que j'ai vécu, c'est ça qui m'a poussé à faire ce genre de dégâts-là. Luna, qu'est-ce que tu réponds à Oulaï? Je dirais que c'est trop facile pour toi. Qu'est-ce que tu ne m'as pas demandé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Est-ce que tu m'avais dit que tu avais un problème de famille et puis je n'étais pas venue en aide? Est-ce que tu m'as déjà expliqué un problème auquel je n'ai pas fait face? Donc, je ne te crois pas. Je ne crois pas à ton histoire. Je ne crois pas à ta version. Tu as sûrement fait... En fait, quand je le vois même, je suis déjà énervée. Ça se comprend, hein? Ça se comprend. Je suis déjà énervée, je suis sur les nerfs, je tremble. Et c'est pour ça qu'il faut bien pouvoir lui transmettre ce que tu ressens à l'intérieur. Ça fait 3 ans que tu ne l'as pas vu quand même. On parle de ton argent, de tes machines, c'est beaucoup de choses. Je t'avais presque tout donné. Tout. Je t'avais déjà adopté comme un enfant. Je te faisais confiance. Je t'avais dit d'être mes yeux et mes oreilles là. Donc, quel était le problème, Seigneur? Quand je le vois, je ne sais pas, je ne tiens pas. Je suis déjà énervée. Donc, je ne crois pas à ta version. Franchement, je veux que tu m'expliques encore ce que tu as fait de mon argent et de mes articles. Parce que c'est trop facile. Tu ne peux pas dilapider mon argent et venir t'asseoir dans une émission pour dire que tu me demandes pardon, alors que tu m'as évité toutes ces années. Je ne peux pas. Explique-moi bien. Est-ce que tu peux lui expliquer de façon assez claire ce que tu as fait avec l'argent? D'accord. Maman, il t'explique de ce que j'ai fait avec ton argent. Voilà, pour que tu puisses me pardonner. Tu sais, au quartier, toi-même, tu voyais mon courage, de où voilà, je faisais tout pour m'occuper de ma petite famille. Tu sais, à la maison, c'est moi aussi l'aîné à la maison. C'est moi aussi le plus grand. Ma petite soeur de 12 ans qui va à l'école. Elle fréquente dans un collège. Donc, c'est ces choses. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elle t'a dit. Mais justement, c'est pour cela que j'ai opté pour t'aider. J'ai opté à t'aider. Sa scolarité était trop. C'est ce que je ne pouvais pas gérer. Luna, à combien est-ce que tu estimes tout ce qu'il a, tout ce qu'il a dépensé? Près de 8 millions. 8 millions? Oui. Yves, 8 millions, c'est beaucoup, hein? L'école de ta petite sœur, là, ça coûtait combien? 350 000. Quoi? 350 000. Elle était en quelle classe? 4e. En 4e, c'est une école privée. Et c'est quoi le nom? Bon, il préfère pas Tu dire. ne veux pas dire le nom. Mais 350 000 francs, c'est l'année? Non. Bon, la scolarité annuelle faisait combien? C'est fort. Hein? Au-delà de 500 à 600 000. C'est fort. Hein? Toi, tu ne fais rien et puis c'est toi, tu vas payer 400, 500 000. Hein? Tu fais rien, c'est toi, tu vas payer ça. Oh, vraiment, la méchanceté. Faut me dire, au fait, je veux que tu me regardes. Regarde-moi et puis tu me dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quoi? Non, je veux que tu me dises, il ne faut pas te taire, il faut me dire ce que je t'ai fait. Parce que tu n'as pas venu t'asseoir, passer par une émission pour dire que tu veux me demander pardon. Combien d'années je t'ai poursuivi? Je suis passée par tous les moyens pour t'avoir. Tu as refusé. Tu m'as toujours évité. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans. Bon, tu veux que je fasse quoi? Que j'accepte facilement ton pardon ou bien je fasse quoi? Dis-moi. Ce que j'aimerais savoir, comment est-ce que cette confiance-là s'est installée? Parce que dans les explications, Luna disait que c'est sur Internet que Yves l'a contacté. Avant ça, on se connaissait déjà au quartier. Tu te rappelles de ce que tu faisais? Tu étais celui qui m'approchait beaucoup, qui était à mes petits soins, à mes petites courses. Tu te rappelles de ça? Et c'est comme ça que la confiance est née. Non, tu te rappelles au moins de ça. Et quand tu m'as contacté, tu m'as rappelé tout ce que tu as fait. Tu faisais pour moi. C'est comme ça, je me suis dit, OK, voici un bon petit en qui je peux faire confiance. C'est comme ça que je t'ai confié la gestion de mon magasin. Tu savais que là où j'étais, je n'avais pas de boulot fixe. Je faisais des boulots de 1 heure, 2 heures. Et après, je partais dans les comment je peux dire ça? Dans les décharges, si je peux le dire ainsi. Pour trier les articles, souvent même acheter. Mais étant là-bas, je t'ai dit que je vais faire tout mon possible
pour que toi, tu sois à l'aise. Je vais faire tout ce que je peux pour que tu vives mieux. Tu ne sais pas ce que j'endurais là-bas. Je me cassais la tête pour que toi, tu aies un peu d'argent. Chaque fin du mois, je t'envoyais ton salaire. Et même souvent, tu me demandais, je t'envoyais. On n'avait rien à voir avec ton salaire. Donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas, c'est quel problème tu as eu au point de dilapider mon argent et mes appareils, mes machines à coudre. Je veux que tu m'expliques. Il faut me dire quelque chose, pardon. Il faut me parler. Il ne faut pas venir t'asseoir et remuer ta tête. Enfin, c'est vrai que je t'appelle, mais ce n'est pas pour que tu me regardes. Je t'appelle pour que tu puisses la peser un peu. Tu vois qu'elle est en train de s'ouvrir. Elle est en train de dire des choses qu'elle n'est même pas obligée de partager avec nous. Mais la seule chose qu'elle te demande, qu'est-ce que tu as fait de son argent? Aujourd'hui, tu es déjà là, c'est gâté. Il n'y a plus rien que tu vas cacher. Tu veux qu'elle te pardonne? Si tu n'es pas ouvert, tu ne lui dis pas la vérité, elle ne va pas te pardonner. Hein? Maman, si tu vois que depuis tu parles, je n'ai pas envie de parler, c'est parce que moi-même, ce que j'ai fait, je suis déçu. L'argent, ton argent, les 8 millions, il est pris pour ouvrir un magasin pour ma femme. Oh, Seigneur Jésus. Ah, Non, tu es marié. Tu es marié. Je ne suis pas marié, Tu parles de quelle femme? mais j'ai une copine. D'accord. Bien vrai qu'il y avait les dépenses de la famille, mais cet argent m'a servi d'ouvrir un magasin, vu que elle avait fini ses études, et puis elle m'a souligné ce qu'elle voulait faire. Maintenant que tu m'as amené, je gardais ça pour ouvrir le magasin pour elle. Luna, cette révélation-là, c'est un choc. Il ne faut même pas te retenir. Hein. Il ne faut pas te retenir parce que tu essaies de trop te gérer et il faut penser à ta santé mentale. Ne te retiens pas. D'accord? Yves, en faisant ce que tu as fait, tu t'es dit que tu allais avoir l'argent pour rembourser ou tu t'es dit que tu vas juste dépenser et puis après demander pardon? Non, je me suis dit, bon, après avoir investi sur le magasin de ma petite amie, l'argent qu'elle va recevoir, je vais pouvoir lui rembourser. Mais depuis des années, son magasin même, ouais, ça ne rentre pas. Ça ne peut pas rentrer. Ça ne va jamais rentrer. Tu sais quoi? J'ai trop fait pour que toi, tu viennes réussir. Ça ne peut pas marcher. Parce que tu ne peux pas me dire au départ que c'était pour la famille et ta petite soeur. Maintenant, c'est devenu pour une femme. Yves, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es venu demander pardon. Avant qu'elle décide de te pardonner ou pas, j'ai quelques petites questions quand même. Le magasin ouvert qui ne marche pas, il est là, avec tout ce que tu as mis dedans. Non, c'est fermé. Mais tout ce que tu as acheté, le matériel, c'est encore dans le magasin fermé. Bon, ça fait 2 semaines, mais il n'est pas de nouvelles Tu n'as pas des nouvelles du magasin? du magasin. Elle est de ma petite amie. Aïe. Ça fait 2 semaines que tu n'as pas de nouvelles de ta petite amie. Oui, Elle aussi, elle est partie avec les choses. je ne sais même pas. Il sait de rentrer en contact avec elle, il la voit même pas. Seigneur. Ah, la chose, j'étais en train de me dire, ah, peut-être si le magasin est là, on peut vendre les choses, donner un peu d'argent à la dame. Toi-même, tu n'as pas de nouvelles. À part depuis, je suis assis ici. Toi, tu es sûr que tu es normal. Hein? Où tu es assis là, tu es sûr que tu es normal. Non, je ne crois pas. Alors, Luna, merci en tout cas d'être venue. Yves, merci d'avoir eu le courage de venir ici aussi parler. Je vais vous dire à chacun ce que je pense de votre situation. Luna, c'est vrai que tu as eu confiance en Yves. Mais à un moment, tu as eu un peu de négligence quand même. Même si tu l'avais présenté au bailleur du magasin, de temps en temps, tu pouvais appeler pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il paye réellement? Ou même demander les reçus de paiement. Ça t'aurait donné au moins la garantie. Et si 1, 2, 3 mois, il ne t'en fournissait pas, tu aurais eu l'alerte un peu plus tôt. Peut-être qu'il n'aurait pas eu l'occasion de vendre toute ta marchandise. Il allait juste se contenter des mois de loyer et puis toi, tu aurais récupéré ton magasin. C'est parce qu'il a senti que tu n'avais pas de contrôle sur ton business.
Tu t'es totalement déconnecté de ça, certainement à cause de ta réalité à l'étranger. Comme tu dis, tu souffrais, tu te battais comme tu pouvais. Donc, à un moment, c'est comme Yves était une épaule sur laquelle tu pensais te reposer. Et tu te confiais tellement à lui, tu t'es tellement ouverte à lui que tu t'es dit, il n'y a pas de problème. C'est mon deuxième, donc tout va bien. Et c'est là que tu as fait cette erreur-là. Et je pense que, comme toi-même tu le dis aujourd'hui, tu as appris les leçons de la négligence dont je parle. Yves, tu rencontres quelqu'un, elle a des frères, même si elle n'en a pas, elle a des cousins ou des gens de sa famille. Elle ne les aide pas et c'est toi qu'elle choisit d'aider. Elle t'héberge dans sa maison. Peu importe les problèmes que tu avais avant elle, à partir du moment où elle te donne ne serait-ce qu'un salaire, elle a résolu une partie de tes problèmes. Je pense qu'à un moment, tu ne t'es pas concentré sur ta réalité, tu t'es dit que ta vie allait changer. Et tu n'as pas mesuré le poids de tes actes. Au-delà du salon de coiffure que tu dis à voix ouverte, pour lequel il n'y a même pas de traces, peut-être que tu as utilisé cet argent pour faire d'autres choses et c'est ça qui te fait regretter profondément. Parce que si c'était un réel investissement, aujourd'hui, tu aurais eu un peu plus de tonus pour lui dire maman, on va vendre les machines, je vais trouver quelqu'un à qui on va céder le local et puis je te donner au moins 1 million ou 2 millions. Mais tu n'as même pas de traces de ce que tu as fait avec l'argent. C'est vrai que tu étais jeune, il y a 3 ans, aujourd'hui tu as 22 ans, mais une personne qui te confie une telle responsabilité, c'est parce qu'elle a vu en toi quelque chose que toi-même, tu n'es pas encore en train de voir en toi. C'est vrai que tu regrettes, hein. C'est déjà fait. Tu lui demandes pardon aujourd'hui. On ne sait pas si Luna va accepter le pardon. Est-ce qu'on aura droit à une réconciliation ce soir? Restons ensemble pour le savoir. À tout de suite pour la décision de nos invités. Nous sommes de retour et vous le savez, cet instant est décisif. Luna et Yves se sont parlé à l'instant des confidences, des révélations. On a pu entendre beaucoup de choses. Luna est encore sous le choc. Alors, ce soir, vous allez devoir prendre une décision. Ce sera soit la réconciliation, soit vous restez dans le conflit. Je vous explique à tous les deux le principe. Luna, si tu décides de te réconcilier avec Yves, tu vas certainement lui donner une condition. Et s'il respecte la condition, ce sera la réconciliation. Sinon, tu te dis non, je ne veux plus rien savoir, je reste dans le conflit, donc pas de réconciliation. Mais si vous vous réconciliez tous les deux, vous allez repartir ensemble par le couloir juste derrière moi. Si, au contraire, vous ne vous réconciliez pas, chacun va prendre son couloir. Chers téléspectateurs, qu'est-ce qui va se passer dans la décision ce soir? Yves, tu as passé le temps à demander pardon, à dire que tu regrettes, que tu es gêné par ce que tu as fait. Mais tu l'as déjà fait. Tout le monde fait des erreurs, c'est vrai, mais les erreurs n'ont pas le même poids. Luna t'a fait confiance et aujourd'hui, elle a appris que, en se disant qu'elle aidait un enfant, elle ne savait pas qu'elle aidait un père de famille qui avait une femme. Et tu as utilisé son argent pour réaliser les désirs de ta petite amie. Après avoir parlé ce soir, qu'est-ce que tu décides de faire? Te réconcilier avec elle ou rester dans ton coin? D'accord, même si ce que j'ai fait, ça m'a déçu, et puis si elle est choquée, il risque de me réconcilier avec elle, et veut qu'elle me pardonne. D'accord. Luna, il dit qu'il veut se réconcilier. Est-ce que tu as une condition? Si tu as une condition, ça voudrait dire que tu acceptes la réconciliation sous condition. Si tu n'en as pas, c'est peut-être que tu acceptes sans condition ou que tu n'acceptes pas du tout. Alors? En fait, quand je le regarde, il me fait pitié. Je sais qu'il ne peut pas me rembourser. Alors, ce soir, je ne vais pas me focaliser seulement sur ce qu'il a fait de mauvais. Je pense aussi à ce qu'il a fait de bon. Quand je le regarde, je sais qu'il ne peut rien faire. Il ne peut pas ramener mon argent. C'est déjà gâté, c'est fini. J'accepte de lui accorder mon pardon, mais je ne veux plus rien savoir de lui. D'accord. Vous allez donc partir séparément, parce qu'il n'y a pas de réconciliation ce soir. Merci, Luna. Merci, Yves. Apparemment, elle voulait la réconciliation, elle est passée au milieu.
C'est pas bien grave. On est conscient que Luna n'est pas très... elle n'est pas très bien. Mais bon, le plus important, c'est qu'elle ait réussi à lui accorder le pardon. C'est vrai que quand des fois on fait mal, on pense que le pardon nous fera du bien à nous seuls. Mais la personne qui pardonne se fait aussi beaucoup de bien. Et je pense que c'est en regardant cet aspect que Luna a choisi de pardonner à Yves. En précisant qu'elle ne veut pas rester seulement sur ce qu'il a mal fait, elle garde certainement les souvenirs des beaux moments passés avec lui, de ses confidences et de cette confiance-là qui l'a poussée à agir de cette façon, même si elle dit qu'elle ne fera plus rien pour personne. Il a gâté pour tout le monde, hein. C'est vrai, les mamans. Vous pouvez vous applaudir? Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et si vous aussi, vous avez une histoire similaire ou différente, peu importe, c'est Dianzin, c'est votre plateau. Venez, on va se parler. À très bientôt dans une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Ce que je ressens, en tout cas, un regret, et puis une douleur aussi. Ce que je compte faire pour me racheter, c'est, comme à la base, je suis un artiste musicien, voilà, même s'il n'y a pas de producteur, mais vu mes capacités, voilà, j'ai fait ça pour pouvoir me racheter, avoir des moyens pour lui donner. Alors ce soir, je me sens libérée, je me sens libre. Quand je le regarde, je sais qu'il ne peut pas me rembourser mon argent, comme je l'ai dit. Il ne peut pas rembourser mon argent. Et puis aussi, j'ai aussi des enfants. Donc je ne peux pas emmener l'enfant de quelqu'un en prison. Donc pour cela, j'ai décidé d'abandonner les poursuites et puis de lui pardonner.